Moi, je suis née à Baie-Saint-Paul, donc je viens de Charlevoix. Je suis née dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Par contre, je suis allée étudier à Québec comme beaucoup de jeunes de notre région. Je suis allée étudier, moi j'ai fait des études en sociologie d'abord, puis j'ai fait des études en droit. Je suis avocate de formation, mais j'ai toujours tout de suite eu une envie vers l'international. Donc, je suis allée faire une maîtrise en droit et politique internationale à l'Université de Sherbrooke. Puis après ça, j'ai fait une carrière en relations internationales. J'ai travaillé au gouvernement du Québec. Au ministère des Relations internationales. J'ai été en poste à la délégation générale du Québec à Dakar, en poste aussi au bureau du Québec dans les provinces atlantiques à Moncton, jusqu'à tout récemment où là, j'ai eu l'appel de revenir m'installer ici chez nous. Donc, je suis revenue, là, j'habite présentement à Baie-Saint-Paul depuis l'automne dernier. Et avant de vous lancer, vous étiez dans quel domaine au niveau du travail? C'est ça. J'étais au gouvernement du Québec, conseillère en affaires internationales. Donc, comme je le mentionnais là, juste avant, j'étais au Nouveau-Brunswick, plus en relations canadiennes, en francophonie canadienne. Travaillé beaucoup à accompagner les organismes, beaucoup acadiens, mais on travaillait aussi avec les communautés anglophones, les universités, les collèges au Nouveau-Brunswick, à faire des partenariats avec le Québec. Donc, à aller voir dans nos domaines d'expertise aussi comment on peut renforcer les échanges. C'est un peu ce que je faisais aussi quand j'étais au Sénégal. Je m'occupais beaucoup de coopération, de solidarité internationale, de francophonie aussi. Donc, toujours un peu dans le maillage, travailler avec les institutions, la société civile, comment rapprocher les gens, faire des liens, comment chercher des solutions à des enjeux, puis comment on peut, en travaillant ensemble, aller un petit peu plus loin. Donc, pour moi, ça fait une suite logique de me lancer en politique parce que pour moi, le travail de député, ça s'approche beaucoup de ce que je faisais, en fait, comme conseillère au gouvernement du Québec. Et là, maintenant, pour vous, est-ce que c'est un premier pas en politique ou vous avez déjà fait de la politique avant? C'est un premier pas. Donc, moi, comme je l'ai mentionné, j'étais fonctionnaire. Donc, là, présentement, je suis directrice par intérim de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. C'est ce qui m'a ramenée à Baie-Saint-Paul. Mais en politique, c'est un premier saut. J'ai décidé de faire le pas. L'équipe, en fait, dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, on a vraiment euh, beaucoup de militants, militantes, de membres de Québec solidaire. Il y a une association locale organisée, donc il y a vraiment un dynamisme. Il y a des gens de toute la circonscription qui sont impliqués. Puis on est venu me voir si c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser. Moi, j'étais déjà membre de Québec solidaire. C'est un parti qui répond à mes valeurs. C'est un parti qui propose la vision de société dont moi, je rêve pour le Québec. Donc, quand l'équipe est venue me voir, puis quand j'ai vu aussi toute cette équipe-là forte qui est là, je me suis dit, mais pourquoi pas, effectivement, je veux qu'il y ait plus de jeunes, de femmes qui se lancent en politique. Je veux voir mes idées être portées, être dites aux gens. Donc, je me suis dit, mais la meilleure façon d'y aller, c'est probablement de me lancer. Puis, quand je sais que je suis bien accompagnée autour de moi, là, donc, voilà, c'est un premier saut en politique provinciale pour moi, et bien en politique tout court, là, ouais. Aussi, vous avez sûrement de gros chaussures à chausser puisque Mme Foster était vraiment très populaire ici au niveau comme députée. Est-ce que ça vous fait peur un peu d'avoir à être à la suite, par exemple, si vous êtes élu en octobre? Absolument pas. Je pense que chacun a son style aussi pour faire de la politique, pour être député. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui est proche des gens. Je suis quelqu'un qui a de la drive. J'ai envie aussi, je le mentionnais tantôt, moi, dans ma carrière, j'aimais ça porter des projets, aller voir c'est quoi les enjeux qu'on a sur le terrain, puis comment aller chercher des solutions. Moi, je viens du milieu gouvernemental. J'ai tout un réseau à Québec. Je sais comment l'appareil gouvernemental fonctionne. Je connais aussi les gens dans la circonscription. Je connais nos enjeux. Je viens d'ici. Donc, pour moi, j'ai toutes les compétences qu'il faut aussi avec mon expertise, avec ma formation professionnelle, puis ma formation universitaire, puis toutes mes expériences. Donc, pour moi, je suis assez confiante que je suis capable de faire la job de député pour la circonscription, puis d'aller chercher aussi, que ce soit, oui, du financement, des projets, puis que ça avance, mais aussi d'aller à la rencontre des gens, être présente aussi sur le terrain, être présente quand vient le temps de réfléchir, quand il y a des enjeux qui se posent, puis qu'il faut trouver des solutions, puis aller frapper aux bonnes portes à Québec pour trouver les solutions, puis les partenaires qu'il faut aussi pour faire avancer nos projets. Vous êtes donc de Charlevoix originaire. Est-ce que tout ce qui touche la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, est-ce que vous êtes quand même une bonne connaissance du milieu ici? Bien, c'est sûr que dans tous les cas, moi, je viens de revenir dans Charlevoix aussi, donc donc je me refamiliarise avec beaucoup d'enjeux, mais en même temps, j'ai toujours eu un intérêt pour l'actualité politique provinciale, fédérale, régionale. J'ai toujours suivi ce qui se passait chez nous. Pour moi, la Côte de Beaupré, l'île d'Orléans,
c'est un prolongement. J'ai passé ici. Je fais pas juste passer quand on passe sur la côte de Beaupré. Il y a plein d'entreprises où je vais. Il y a plein d'endroits où je viens. On est au Mont-Saint-Anne. J'ai fait du snow. Je fais de la planche à neige. Je suis venue souvent au Mont-Saint-Anne. J'ai déjà eu des abonnements ici. C'est un milieu que je connais. J'ai habité aussi pendant mes études longtemps à Courville, donc à la porte de la côte de Beaupré. Donc j'étais souvent aussi à Bois-Châtel, à l'île d'Orléans. Donc c'est un milieu aussi pour moi qui est vivant, puis qui me parle, puis qui me ressemble. Donc je viens de Charlevoix, effectivement, mais pour moi, c'est une circonscription dans son ensemble. C'est une grande circonscription. Il y a beaucoup d'enjeux. Là. On parle, tu sais, même de Baie-Sainte-Catherine jusqu'à Bois-Châtel avec l'île d'Orléans. Mais, donc, voilà. Donc, c'est un milieu que j'ai à découvrir aussi, certainement. Mais, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux. Tu sais, on est ici justement au Mont-Saint-Anne, où est-ce qu'il y a des enjeux au Mont-Saint-Anne avec les propriétaires ou fiduciaires, ou je sais plus comment les appeler, mais avec RCR, de justement comment on peut s'assurer du développement de cette station-là, puis qu'il y ait les bons investissements qui se fassent. Puis le gouvernement du Québec a un rôle à jouer dans ça aussi. Puis moi, j'ai envie de pousser des dossiers-là. On a un patrimoine sur la côte de Beaupré puis à l'île d'Orléans qui est super important. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est un milieu entrepreneurial foisonnant. On a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre partout au Québec présentement. On est aussi, avec la pandémie qu'il y a eu, il y a tellement de gens qui se déplacent dans nos régions, qui viennent s'installer ici. Ça amène du développement, ça amène de la vie dans notre circonscription, mais il faut aussi accueillir ces gens-là et être en mesure de les intégrer dans notre communauté. Donc, moi, c'est ça. Donc, j'ai un attachement à l'ensemble de la circonscription, puis je suis prête à être sur le terrain pour rencontrer tout le monde aussi, parce que j'ai besoin aussi d'aller voir ce que les gens souhaitent, qu'on pousse plus loin aussi dans les prochaines années. Là, il y a un mandat politique qui se termine. On arrive dans un nouveau cycle, il y a des nouveaux enjeux. On se sort d'une pandémie, on va être vers une relance économique aussi. Donc, il y a beaucoup de discussions qu'on a à avoir avec les gens sur le terrain. Vous avez parlé bien sûr de l'enjeu ici au Mont-Saint-Anne, mais quels sont les principaux enjeux que vous visez avec la prochaine campagne? Bien, c'est sûr qu'avec Québec solidaire, hein, nous, on veut vraiment aussi aborder Moi, ce que je veux qu'on aborde aussi, c'est la transition écologique, qu'on parle d'économie verte, d'économie durable, qu'on parle aussi de conditions de vie des gens, de conditions de vie des familles, des travailleurs, qu'on parle aussi d'amélioration de la qualité de vie. On a dans le système, dans le milieu de la santé, par exemple, j'aimerais ça qu'on parle de santé. Tout le monde va vouloir parler de santé, mais comment on peut humaniser notre système de santé, comment on peut améliorer les conditions de travail aussi de notre personnel de la santé. Ça, je pense que c'est important à travers la circonscription. J'ai envie qu'on parle de développement aussi touristique. Je pense que c'est un enjeu qui touche tout le monde. Il y a beaucoup de foisonnement pour ça. Il y en a, bien, ici, on parlait au Mont-Saint-Anne, mais il y en a aussi à l'île d'Orléans. On a l'accès au logement qui est un enjeu partout. On a les Airbnb qui explosent, puis ça, c'est partout aussi dans la circonscription. Que le prix des maisons aussi, c'est pas juste les appartements, mais juste l'accès à la propriété. Comment on peut s'assurer que tout le monde a un toit. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis que je trouve que le gouvernement en place fait un peu de déni de cette crise-là du logement, de déni de la crise des changements climatiques, de déni de la crise du coût de la vie. On a eu, bon, il y a eu les annonces cette semaine en lien avec l'inflation, le taux directeur. Je pense qu'il faut vraiment aborder ces questions-là, puis le faire intelligemment, puis le faire aussi rapidement de manière urgente. Bien, Madame Fortin, on va vous souhaiter bonne chance et on aura sûrement l'occasion de se reparler avec les élections qui arrivent dans moins de 3 mois. Certainement, j'ai l'intention de venir vous voir régulièrement. On veut être présent. Puis comme je disais, on a une équipe qui est mobilisée à travers la circonscription. Donc, ces gens-là aussi sont sur le terrain. Donc, on va certainement se revoir sur la côte puis à l'île d'Orléans au cours des prochaines semaines puis des prochains mois. Passez un bel été d'ici là. Merci.